Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de cette texture de peau à une texture beaucoup plus lisse de façon très simple et efficace. Donc c'est parti, on y va. Donc pour cela, ce qu'on peut faire, c'est faire un clic droit dans les calques et on va travailler avec un objet dynamique déjà, parce qu'on veut que l'opération elle soit réversible, puisqu'on va appliquer un filtre et on veut pouvoir revenir sur le filtre. Donc je vais aller là-haut dans le menu filtre et je vais demander filtre Camera Raw. On va passer par le module externe de Photoshop Camera Raw. Alors peut-être pas à 100%, c'est un peu trop, donc plutôt 50%, voilà comme ceci. Donc barre d'espace, je me décale un peu, qu'on voit le menton. Donc là on voit bien la zone de la peau. On va aller chercher, vous voyez les petits boutons là qui sont verticaux, les outils. Ici, cette zone ici, masquage. Donc si je clique, là je peux créer des masques de façon localisée. Donc il y a plusieurs types de masques. Et vous voyez qu'automatiquement ici, il s'est lancé à la recherche des sujets et il a détecté qu'il y avait une personne. Ça marche aussi s'il y a plusieurs personnes. Il va détecter qu'il y a plusieurs personnes. Bon là il n'y a qu'une personne, donc il détecte Anna. Alors si je clique sur Anna qu'il a détecté, il va pouvoir détecter les sous-éléments d'Anna. Vous voyez tous les éléments ici. Donc si je fais ajuster, vous voyez si je passe sur la peau du visage, il va détecter la peau du visage. Donc nous c'est ce qui nous intéresse, c'est ce masque-là. Mais aussi la peau du corps. Donc ce qui est bien, c'est qu'il détecte les deux zones. Donc il faudra appliquer le masque sur les deux zones. Donc on va cocher peau du visage et peau du corps. Je pourrais faire deux masques distincts, mais je veux vraiment regrouper l'ensemble. On va faire le même traitement pour les deux zones, la zone de la peau du visage et la zone de la peau du corps. Donc je ne crée pas de masque distinct, je veux le même masque qui regroupe les deux zones de peau. Et je crée le masque. Donc vous voyez ici dans le panneau masque, on a bien le masque qui apparaît, on voit en rouge, c'est la zone qui est sélectionnée, le masque. Donc il m'a fait deux sous-masques automatiquement. Un masque ici, quand je survole dans le panneau masque, il me met bien en rouge le masque que c'est, donc là c'est la zone de la peau du corps. Et le sous-masque ici, la zone de la peau du visage. Donc il y a deux zones de masque, et nous ce qui nous intéresse c'est de cliquer sur la zone du masque principal. Voilà, donc je clique bien sur le masque 1 pour traiter vraiment l'ensemble des deux zones. Alors en bas, ensuite, il suffit d'aller chercher quelques options. Alors je vais aller vraiment tout en bas et je vais aller dans la section effets. Et vous voyez, effets, donc je vous montre si je monte la texture et la clarté. Ce que ça fait, ça va renforcer les détails du visage, vous voyez les défauts. Alors je vais décocher afficher l'incrustation parce que là ça me gêne. Et je vais aller dans les options ici de paramètres d'incrustation. Vous voyez ici c'est la zone où il y a les options d'incrustation. Et je vais aller ici et je vais demander à désactiver l'affichage des épingles. C'est V le raccourci clavier. Et je vais zoomer à gauche. Je vais aller chercher le zoom pour qu'on voit bien ce qui se passe quand j'augmente et quand je diminue la texture. Ici j'augmente la texture, donc vous voyez ce que ça fait l'inverse de ce qu'on veut, ça fait ressortir les défauts de la peau, la texture de la peau. On voit vraiment tous les défauts qui sont renforcés. Donc nous ce qu'on veut faire c'est l'inverse. Donc on va passer en négatif. Et là, vous voyez, ça lisse la peau. Alors évidemment, je peux exagérer, mais c'est à vous de doser après, selon l'effet que vous voulez. Il faut y aller quand même léger, mais on peut exagérer l'effet. Voilà, donc je vais aller doucement au début, je vais aller à -20. Et avec l'œil, je compare avant-après. Je peux cliquer ici sur l'aperçu avant et après les réglages. Donc là, c'est un peu trop léger. Je vais un petit peu accentuer, augmenter le lissage de la peau et je compare avant-après. Donc là, on voit bien qu'on a calmé les pores de la peau. C'est plus lissé. Et pareil pour la clarté. Donc la clarté, si je monte au maximum, vous voyez ce que ça fait? Ça renforce les ombres principales. Vous voyez, des rides et des plis. Donc là, c'est pas bon non plus si on veut la rajeunir et lisser sa peau, puisqu'on fait ressortir les rides. Vous voyez, les ombres, comme elles sont marquées avec la clarté, et la texture aussi de la peau qui est marquée. Donc là, pareil, je vais aller en négatif et je vais lisser la peau. Donc là, tout simplement, on a une technique de lissage. Et ce qui est bien, si j'ajuste, c'est que cette zone-là, elle s'applique sur le corps et le visage. Vous voyez, si je fais avant, après, ça s'applique bien sur le corps et le visage. Ça s'applique sur les deux. Vous voyez, donc on a la peau qui est vraiment plus lisse. Donc c'est bien adouci. Je zoome encore sur le visage. Ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer sur la correction du voile pour aller chercher un contraste. Faut pas y aller trop fort. Vous voyez là, elle a le visage un peu blanc. On y va quand même doucement. On va calmer voilà, les ombres. Donc, vous voyez, quand on joue sur la clarté du voile, on joue aussi sur le contraste. Évidemment, vous pouvez jouer aussi sur toutes les autres options, ici de lumière, d'exposition, pour éclaircir le visage, etc. Mais nous, la zone vraiment qui nous intéresse, c'est cette zone des effets, avec la texture et la clarté qu'on a passé en négatif. Et on a joué un peu sur la correction du voile. Je vais valider avec OK. Voilà, donc le résultat qu'on a via Photoshop. Donc vous voyez à droite, comme j'avais un objet dynamique, j'ai un filtre dynamique. Avec l'œil ici, je clique, je peux voir avant-après. Donc ça c'est avant. Vous voyez, on voit bien les pores de peau avec des petits défauts d'impureté de la peau. Et si j'active l'œil, voilà, il calcule, vous voyez comme c'est lissé. Je vais zoomer
Ici, vous voyez, voilà, là, si on compare avant, vous voyez les pores de peau, à ce niveau-là, on voit bien, si je réactive le filtre, vous voyez, comme ça a lissé. Et là, pareil, si je me déplace là sur le visage, avec l'œil avant, vous voyez la texture de la peau qui est bien visible. Et après, voilà, on a une peau qui est beaucoup plus lisse. Évidemment, comme c'est un filtre dynamique, on peut double-cliquer sur le filtre et revenir sur le réglage. C'est ça qui est bien. Donc là, si je vais dans les masques, vous voyez un petit point blanc ici, ça veut dire que je l'avais déjà utilisé. On retrouve le masque 1, je clique dessus et j'ai les options du masque. Donc je peux revenir sur les effets de texture, de clarté, et affiner vraiment le résultat. Je peux vraiment exagérer le résultat si je souhaite. Appliquer, double-cliquer outil main, je zoome un peu quand même, voilà, et on compare avant-après avec l'œil. Donc ça c'est avant, l'application du filtre Camera Raw, et après, avec l'intelligence artificielle qui détecte la zone de la peau. Vous voyez le lissage de la peau avec un résultat vraiment très lisse. Évidemment, vous pouvez doser toutes les options, tous les paramètres. Voilà pour cet atelier sur le lissage de peau. Donc ça, c'est une technique qui est très simple en passant par le module Camera Raw, ou pour ceux qui utilisent Lightroom, vous pouvez aussi utiliser le logiciel Lightroom. Voilà pour cet atelier pratique.